Je vais ensuite inviter l'éditeur à nous retrouver ici. Monsieur Tom Kirkhope. Dans la suite, je vais demander au docteur marié depuis 6 ans, marié à l'état civil, marié également à l'église, père de 2 magnifiques garçons. Et enfin, j'invite le critique, il est doctorant, M. Ouar Albert. Hommage à son père, le regretté adjudant-chef Fondi Simon. C'est son histoire qui est racontée dans cette œuvre que vous avez achetée ou alors que vous allez acheter tout à l'heure. Je compare également cette cérémonie à une sorte de funérailles. Combien de personnes pensent souvent à leurs aïeux, à leurs parents décédés? Certes, il y a des formes classiques, traditionnelles, mais l'auteur Guilhem Ouéla a réinventé une nouvelle façon de rendre hommage aux disparus. Je vais vous prier de bien vouloir vous lever pour la minute de silence. Et puis, avec le temps, les thématiques ont commencé à s'exporter. On ne faisait plus du théâtre forcément des histoires bibliques, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans des salles un peu plus ouvertes. Et ce soir, cette même église qui a permis que le théâtre puisse voir le jour, nous accueille pour pouvoir présenter une œuvre théâtrale, le labyrinthe de la retraite de Guilhem Ouéla. Bonsoir. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, les éditions de l'outil par ma voix se réjouissent de votre présence en ces lieux. L'occasion qui nous est donnée, comme vous le savez déjà, est la dédicace d'un ouvrage de M. Guilhem Ouéla, intitulé Le labyrinthe de la retraite, paru il y a quelques mois aux éditions de l'outil. Cet ouvrage, l'auteur nous renseigne sur les véritables réalités de la retraite. Celui-là qui apprend lecture de son manuscrit, chacun pourrait deviner que c'est très proche de lui. Je voudrais, au cours de ce qui précède, prendre à témoin, vous tous ici présents, pour présenter les félicitations des éditions de l'outil à M. Guilhem Ouéla pour l'honneur qu'il nous a fait dans la prochaine édition de cet important ouvrage. Un ouvrage en même temps un hommage. Tu s'en trouvera grandement enrichi. Ensuite, j'aimerais remercier l'éditeur. L'éditeur, pourquoi? Pour son courage. La semaine dernière,
cela ne rend pas riche. Bon, tout dépend de ce que l'on entend par richesse. Donc j'aimerais déjà vous féliciter pour cet ouvrage et surtout pour m'avoir convié à ce banquet. Et je terminerai par remercier le département français de l'Est-Angola qui a bien voulu me charger de venir parler de cette œuvre particulièrement appréciée par le chef du département à la personne du professeur Alda Flora Amatonino. Alors, le texte qui nous ressemble aujourd'hui est une tragédie moderne. Au sujet de la tragédie qui commandait la film, la tragédie agit comme une mise en garde. Les malheurs et les souffrances des héros inciteraient les hommes à ne pas imiter ceci. J'insiste bien sur la dernière articulation de la pensée du colonel, à ne pas imiter ceci. C'est donc dire qu'une œuvre théâtrale a une fonction éducative indéniable. Le modérateur tout à l'heure nous a fait un petit cours d'histoire littéraire en remontant à l'Antiquité occidentale, où, parce que la population était essentiellement illettrée et qu'il fallait bien éduquer ce peuple, déjà le seul moyen qui le permettait était le genre théâtral. Donc, à raison, le théâtre a connu ses lettres de noblesse à l'Église de par cette fonction éducative. Donc ainsi, le théâtre doit nous prévenir du danger qui nous talonne. L'auteur, Ethel Fondy, ne déroge pas à cette convention. Nous avons tous un adjudant-chef Fondy autour de nous. Trop bon, parfois. Trop bon, souvent. Nous sommes tous des adjudants-chefs Fondy à partir du jour où nous percevons le premier salaire. C'est dire combien de fois la problématique du départ en retraite dont il est question ici est d'actualité. En lisant ce produit du Montparnasse, une question me tentait personnellement. Finirais-je comme lui? Tout texte est un intertexte, disait Julia Kristeva. On ne saurait lire cette pièce sans que ne résonne en nous la voix du célèbre moraliste. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Je vous laisse deviner l'auteur du titre. Si vous voulez découvrir les tours et les détours auxquels une retraite mal ou pas préparer nos espoirs, achetez et les ennuis. On n'est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine manière, affiner ça dans qu'est-ce que la littérature. Aucun éditeur ne se serait jeté à l'eau si ce texte, au-delà de la thématique abordée, ne respectait les principes de la littéralité, c'est-à-dire les conventions qui font d'une œuvre littéraire une œuvre de qualité, un produit esthétique, un produit artistique. Alors, d'un point de vue esthétique, quelle en soit la qualité? À première vue, la justesse du style. Afin de se maintenir dans la vraisemblance aristotélicienne, l'auteur a su négocier le virage entre la qualité scripturale d'une œuvre littéraire et le niveau des personnages évoqués. À ce niveau, il faut dire que, contrairement à la poésie, très souvent considérée comme un genre élitiste, le théâtre, puisqu'il est comme Victor Hugo le dit, le peuple du peuple, puisqu'il est édifié le peuple, est victime d'une certaine tension. En même temps, l'écriture est de qualité,
au sujet de l'auteur, je dirais tout simplement que j'ai eu la chance, le privilège de le monter très tôt parmi quelques étudiants de psychologie qui probablement étaient déjà perdus. Et lui, il voulait réussir. Et il a réussi en clôturant une première étape du parcours académique par un master qui fait partie des promotions qui, à l'époque, n'avaient pas d'identité particulière, mais il avait un souci d'être quelqu'un de pragmatique. Et c'est donc pour ça qu'il a choisi des thèmes qui concernent la vie réelle des gens et qui concernent nos sociétés, qui peuvent se retrouver dans les familles. Si vous avez acheté l'ouvrage, si vous avez regardé la quatrième couverture, vous verrez le thème, n'est-ce pas, qui est tel que son travail de recherche dans le cadre de master. C'est un phénomène assez courant les mères adolescentes, mais à partir de quelque chose de très subtil qui est la question du lien d'attachement. Et je crois que cette question, cette problématique du lien d'attachement le gouverne. Ça traverse sa vie personnelle, ça a dû traverser très fortement la vie de son père. Ça ne se voit pas directement, mais je crois qu'il y a un héritage ici qu'il faut savoir. Je vois dans le fait d'avoir choisi d'écrire un acte de générosité. L'acte de générosité, on peut voir que l'adjudant-chef fonde a péché par générosité. Mais son fils est en train de rendre service par générosité. Et il le fait comment? Il le fait en écrivant. Et écrire, c'est un cadeau infini pour le cerveau de chaque lecteur. Quand je lis un livre, non seulement ça stimule mon cerveau, parce que ça va réactiver des milliards de connexions dans mon cerveau, ça va m'enrichir de connaissances, ça va m'inspirer, et au-delà de ce que je lis, je vais me forger, me fabriquer un univers mental qui, maintenant, peut, comme ça a été fait, et ça se voit quand le réalisateur le dit, c'est-à-dire qu'il a lu le manuscrit, et en lisant le manuscrit, ça a fabriqué des films dans sa tête. Or, ce que lui a vu dans sa tête était juste stimulé par l'écriture. Et vous voyez, la vertu de l'écriture, ça fait qu'un univers un peu virtuel, comme l'écriture abstraite, mais ça va faire qu'une réalité matérialisable va apparaître sous la forme de scénario et refléter la vie telle qu'on peut réellement envisager au quotidien. Donc, c'est un acte de générosité pour le cerveau et l'aspect cinématographique de ce projet est un deuxième acte de générosité. Parce que la lecture est un peu individualiste, c'est-à-dire que quand je lis mon ouvrage, je peux aller me réfugier dans un parc, dans ma chambre, n'importe où, et je m'enrichis par le contenu de ce livre. Mais le cinéma ou le théâtre a bien sûr cette première vertu d'enrichissement intellectuel, mais aussi une vertu qui est malheureusement perdue dans nos traditions, dans notre culture. C'est la première vertu de la communauté, de faire des choses ensemble. Pas encore à la retraite, et surtout en allant au cinéma pour cultiver maintenant le lien social, partager des moments gratifiants ensemble. Merci. Merci, docteur Djengoué, pour cette très brillante explication encore, parce qu'il a parlé de la vertu de l'écriture. Généralement, quand on écrit, on ne considère pas tous ces paramètres. Mais entendre d'autres personnes, que ce soit l'éditeur, que ce soit le critique, ou alors le docteur Djengo ici présent, on se rend compte de la profondeur de ce livre. Personnellement, je n'avais pas perçu
qui donnait en fait l'humain qui était. Parce que pour moi, c'est pas un être humain, c'est mon père. Mon père, c'est pas un être humain, c'est mon père. C'est un peu comme dans l'air, c'est mon père. C'est l'air de ça qui reste bien du ciel, bien d'ailleurs, qui parle de mon père. Le deuxième moment fort avec lui, c'est, et donc Dieu va normalement aller dans son parcours, c'est lorsque, soit dans notre contexte, lorsqu'on dit, on va voir une psychologue, ça veut dire qu'on est fou. Fou entendu, on parle dans les poubelles, on mange dans le sol, on marche plus dans la rue. Bon, cette folie compris qu'on le sent souvent, on peut employer aux gens, pour bien compréhension à chacun. Mais beaucoup, malheureusement, ont cette caricature lorsqu'il faut aller rencontrer un psychologue pour soumettre ses difficultés, pour soumettre sa douleur, pour soumettre ses tensions à soi, les événements qui ne font pas sens pour vous. Vous vivez des choses que vous avez du mal à donner du contenu, du sens, de l'existence, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui fait, c'est chamboulé dans votre tête. Et il faut quelqu'un qui a une expertise, qui s'y connaît dans ce jeu-là, pour vous y accompagner, à faire sens, à faire cohérence. Et donc, je dis aussi nom d'une autre dame, qui n'est pas ici, chef de prix. Et une troisième personne, en fait, dans la chronologie, il y a 4 personnes, pour citer les noms. Il y a d'abord, dans le cas de l'église, il y a le frère de Nouman, monsieur qui m'a beaucoup soutenu quand j'étais adolescent. Après le frère de Nouman, il y a le père Adrien, le jésuite, qui m'a encadré. Ce qui m'a plu en plus, c'est qu'il a dit, il n'est pas psychologue, mais il est au moins la Bible. Avec la Bible, il peut, puisqu'il a dit, si je viens dans le cas de la Bible, il peut me donner tout. Je suis le cas de la psychologie, par exemple, je n'attendais rien. J'ai dit, l'élément que j'utilise, c'est été sincère, et ça me plaît. Et donc, lui m'a accompagné. Alors qu'on ne se connaissait pas, je lui ai soumis mes préoccupations. Et il m'a accompagné alors que je n'avais pas de quoi payer. Et il m'a pas réclamé, mais il m'a dit que ça m'a insulté. Parce que j'ai rencontré d'autres, mais qui ont exigé que je devrais payer. C'est vrai qu'il faut payer parce que c'est quand même pas qu'il faut rémunérer. Mais malheureusement, pour moi, je ne pouvais pas payer. Je ne pouvais pas. Donc moi, j'étais agréablement surpris du fait qu'on me donne, on m'ouvre un espace d'écoute, où je peux me dire, je peux délirer. C'est un peu pourtant cela apparaît comme quelqu'un qui est sorti qui mérite la psychiatrie avec les médicaments de la semaine. Et Michel Dupré viendra dans le cadre de formation que j'ai offerte gratuitement aussi. Donc moi j'appelle ça l'effet de vie. Moi je ne finis pas donner le cosmos, moi j'appelle ça comme ça. À un moment donné, le cosmos se met sur votre route parce que vous avez accepté faire un saut. Un saut, c'est pas pas, vous faites un saut. Un saut dans quoi il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de truc à vous arrêter. Mais vous dites, je fais ce saut. Si ça brise, ça brise. Si ça donne, ça donne. Je ne fais pas le sondage, je vais calculer. Il faut que je saute 2 pas, 3 pas, 5 pas. En faisant 10 pas, alors, non. Vous faites un saut. Et bizarrement, vous voyez des choses s'ouvrir devant vous. Alors que, a priori, rien justement ne vous permettait d'y accéder. C'est comme une force qui sort de l'eau pour venir en vous. Donc lorsqu'elle vous nourrit, vous devez aussi être capable de restituer à votre eau qui
lorsque vous écrivez avec tant de véracité, est-ce que vous ne courez pas le risque de provoquer un incendie dans la famille, des problèmes? Parce que les faits que vous avez évoqués, sur lesquels je ne veux pas revenir, sont suffisamment. Ça, c'est le linge qui sera en famille. Vous avez carrément affiché la famille. Donc, je me pose la question, est-ce qu'avec la famille, il n'y aurait pas de problème après le livre? Et deuxièmement, on sait tous que tout écrivain a des inspirateurs, des maîtres à penser. Moi, mon inspirateur s'appelle Momo Gauthier. Quel est votre inspirateur, s'il vous plaît? Merci. Le linge, ça, c'est là, effectivement, en famille. Mais moi, je serais pour la belle époque. C'est quoi la famille? C'est qui la famille? Peut-on résumer la famille comme l'aspect nucléaire? Moi, je dis souvent comme l'Occident nous a fabriqué nos familles. Moi, ma femme, mes enfants, c'est ma famille. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'est ma famille. Mais souvent, quand on est une nation, je suis un peu pas perdu à un moment donné. Quel contenu donner au mot famille? Pour ma part, pour moi, la famille, pour moi, c'est vraiment universel, un peu bizarre quand je veux le prononcer, mais ça va dans ce sens. C'est un peu comme si je rencontre des humains. Ouais, j'aime le mot humain. Je rencontre des humains. Je rencontre des humains qui ont des difficultés dans leur vie. Je rencontre des humains qui ont des troubles dans leur vie. Je rencontre des humains qui ont des troubles de communication, soit des dysfonctionnements dans la communication au sein du corpus qu'on enferme dans la famille. Je rencontre des personnes qui souffrent, qui ont mal. Que faire? Qu'est-ce qu'on peut produire pour souvent casser un peu avec une tradition qui pour moi est biaisée, tronquée ou partielle? En fait, je suis devant une fausseté, en fait, pour résumer simplement. Je suis devant une fausseté dans laquelle le docteur Deguy a évoqué des éléments. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait un corpus dans lequel nous fonctionnons. Des variables se sont reflétées qui ont biaisé ce processus. Mais l'emballage demeure. Moi, j'ai horreur de l'emballage. Je veux le contenu. Je veux le contenu, je veux ce qui est dedans. Ce qui est dedans qui, pour moi, me parle. Je tiens également à remercier le panel qui regorgeait en son sein des personnes vraiment très talentueuses. Cela montre la suffisance du talent que regorge notre jeunesse. Et je tiens également à remercier le président fondateur de Positivement qui, par ses modestes moyens, réalise vraiment des choses très grandioses. Je ne suis pas le porte-parole de l'association, mais j'aimerais profiter de cette occasion également de lancer un appel à tous ceux qui sont ici présents avec leur relation vraiment de soutenir cette association. Monsieur Hélène Mouna, c'est quelqu'un qui est pragmatique, très rigoureux, quelqu'un qui est vraiment dans le travail bien fait. Je suis le fruit d'un retraité. Et à travers cet ouvrage, je peux déjà imaginer ou bien penser au cadet que mon père a vécu parce que je suis au jamais de la famille.
J'ai observé autant que lui, et je constate qu'il ressentait la même couleur que nous autres dans le voisinage où on ressentait. Parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question à savoir comment un militaire assis chez lui, comme un simple observateur, laisse passer un tel libertinage. Et quand j'ai posé cette question à ma soeur chez qui j'étais, et à elle de me répondre, vous pensez que ces gens-là, ceux qui sont dehors là, ils sont capables de répéter cela chez eux? J'ai compris que bon, c'est comme ça que les femmes réagissent vis-à-vis de leur mari. Mais il a utilisé une expression qui m'a beaucoup plu. Il a dit, quand le Christ a poussé son dernier soupir, les rideaux se sont déchirés au temple. Tout ça pour rapprocher cela du départ de son père. Son père parti. Lui, il prend sa place pour passer ce message qu'il est en train de passer. Cela prouve à suffisance que c'est une libération pour lui. Il ne se libère pas d'un fardeau qu'il avait en lui, mais il amène beaucoup d'autres gens à pouvoir transcender ce mythe. Parce que faire de telles révélations, c'est transcender un mythe. Et ce sont des garçons qui osent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, voilà garçon. J'aimerais vous poser une et une simple question. Vous êtes papa aujourd'hui, père de 2 enfants, on vous l'a fait savoir. Vous êtes marié à une femme. Pensez-vous un jour vous retrouver dans la peau de M. Fongi? C'est-à-dire, si jamais votre famille vous refait ce que votre famille a fait à votre papa, comment vous préparez-vous à cela? Cette sortie efficace. J'ai vu la publication sur Facebook et je me demandais quand est-ce qu'on ferait la efficace pour que je puisse avoir l'occasion de prendre un exemplaire et de lire en profondeur. Vraiment utiliser l'auteur pour ce courage. C'est un problème qui est profond dans notre société, on n'en parle pas, la préparation de la retraite. Et je pense que dans chacune de nos familles, on a cette difficulté qui se passe. Donc, moi, j'ai un personnage, je parle de lien entre 2 personnages de l'ouvrage de l'intérêt. C'est le lien entre l'adjudant-chef et son épouse. On observe dans la société que dans certains couples où il y a peut-être un seul partenaire qui va apporter un revenu financier à la maison, quand ce revenu financier n'est plus là, il y a quelques difficultés ou alors il y a peut-être ce chef qui dit, le chef de famille, il y a son communauté qui est parfois mise à mal. Donc, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que psychologue, comment est-ce que vous analysez ce rapport-là? Quel pourrait être le rôle de l'épouse dans l'aide ou dans l'accompagnement à donner à son époux qui traversait un grand difficile mais qui n'affichait pas cette difficulté? La deuxième question et la dernière, peut-être en termes de soins, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a poussé l'adjudant-chef à avoir ce type de comportement de générosité qui se trouve contre lui. Peut-être rentrer dans son enfance et comprendre le modèle éducatif, le modèle d'éducation qui était mis en place. Comment est-ce que nous, la jeune génération, nous pouvons faire pour protéger ou alors pour prévenir cette générosité qui pourrait se trouver contre nous? Si je peux dire ça comme ça. Merci. Je dirais que la difficulté majeure, c'est la communication. Généralement, les communiquer, c'est beaucoup comprendre communiquer, c'est parler. Quand je vais parler, j'ai communiqué. Ce qui n'entend pas dire, c'est que même si j'ai parlé, mon corps a parlé, ma main a parlé, mon regard a parlé. Et souvent, on a une mauvaise communication dans ceci qu'on dit un mot, on ne le clôture pas. Il faudrait que tu ailles. Bon, j'avais parti. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voyez? On crée justement ces comme des flashs, comme des actions, des coupures. Et ce sont ces petits éléments en termes de modèle de parole. Il y a Henri Mandela, président du Pérou, qui est pas de Baptiste Alati, mais je suis Baptiste Alati. Un ancien ministre de la communication, il doit avoir 6-8 ans.
faisait des choses de manière, des choses extraordinaires, mais il avait l'impression que c'était une banalité. On a l'impression que je peux, non, je peux aussi faire ci, non, tu ne peux pas le faire. Mais il le rend tellement banal alors que réussir ça, c'est transformer sa vie. On ne réussit qu'à réussir que si on transforme sa vie. Et mon machin dessus a une audace. Et le comparer, quand j'ai pas fait mon travail, j'ai failli, j'ai fermé les yeux, j'ai médité, j'ai fui. Parce que j'ai failli faire des infarctus. Le dernier mot, c'est mon père. C'est quoi mon modèle éducatif? C'est pas qu'est-ce qui nourrit nos subconscients? On le nourrit avec quoi? Nos subconscients nourrit de quoi? Avec quoi on les nourrit? Pour bâtir quelque chose de fort, malgré la tempête, malgré la tornade, malgré le vent, pour rester fier. Malgré le fait que tout le monde dit que c'est faux, dit oui, je sais que c'est faux, mais je peux le faire. Je peux le faire. À côté de ça, il y a une question très pertinente concernant l'impact. Quel est l'impact que vous avez posé? Quel est l'impact que vous attendez de votre ouvrage dans la société camerounaise? Monsieur, vous l'avez dit, je ne vais pas trop parler. En fait, c'est que chaque citoyen s'approprie son être. Que chaque citoyen prenne acte de sa contribution au bien-être social. Que chaque citoyen soit conscient qu'il est une part entière du bien-être collectif. Que tu sois au silence sur la chambre, pour fuir les maisons, pour faire rentrer à la place pour dormir. Ils n'ont jamais le temps de s'asseoir pour écouter la connerie de l'enfant, pour écouter le désordre de l'enfant, pour écouter la bêtise de l'enfant, pour que l'enfant a son délire. Savoir donner l'espace à l'enfant, savoir donner l'espace à sa femme, savoir la respecter. Il dit souvent entre aimer et respect, je choisis respect. Si on ne m'aime pas, mais on me respecte. Et j'ai l'obligation de respecter aussi tout ce avec Dieu. Il faut respecter sa femme parce que lorsqu'on n'est pas celle qui vient chez les enfants. Ça veut dire que si vous ne savez pas lui apporter des ingrédients qui l'aident, qui la plaisent, ou du moins qui l'aident à grandir, alors par derrière, elle va s'aimer la grandeur. Et vous allez évoluer peu ou pas. Donc vous êtes obligé de savoir prendre soin de vous, prendre soin de vos enfants, prendre soin de famille financièrement. Ça, c'est le dernier point. Si vous avez le malheur de mettre l'aspect financier, matériel, économique comme le point central, montez, descendez, vous écouterez. Soyez au sommiton, soyez le fameux jour-là, vous deviendrez ennemi. Quelqu'un m'a dit une fois, quand on entre dans un tunnel ou un flux de balles, on n'en ressort pas. Il est impossible à utiliser ça, c'est une faible tâche. Vous en sortez avec une tâche. Et nous allons profiter quelquement de votre livre qui sera le premier à être dédicacé. Et au représentant du maire de la ville de Douala. Il va se joindre à nous pour la photo ensemble, photographe, installez-vous. Il y a des films là, mettre la retraite au cinéma d'été. Merci. Pour les dédicaces, vous montez vers la droite. Ceux qui vont acheter un livre, vous montez vers la droite, vous pouvez dédicacer vos livres. Et vous les avez vers la gauche, en vous orientant vers le buffet. Les dédicaces, vous pouvez monter avec vos livres s'il vous plaît. Ceux qui ont les livres, ceux qui ont acheté les livres, montez pour pouvoir dédicacer vos livres. Tous ceux qui ont des livres. Merci à tous d'être venus assister à cette cérémonie de dédicace. Merci à la confiance que vous accordez à la jeunesse camerounaise. Elle en a tellement besoin. Les jeunes ont besoin d'être. Lorsqu'on a pris part à une cérémonie comme celle-ci, on se sent tout simplement privilégié, puisque c'est un moment de partage qui n'est pas seulement un partage de connaissances, mais aussi un moment de partage de sagesse,
au-delà des informations qu'on peut avoir sur une carrière d'un adjudant-chef de la gendarmerie, ou bien de savoir comment les démarches administratives sont stressantes, ou bien de savoir quelles sont les conséquences d'une manière de gérer son ménage, sa famille, ou bien d'utiliser son salaire quand on en a. Au-delà de toutes ces informations qui sont plutôt courantes et dont les conséquences négatives ne sont pas surprenantes, on voit très bien comment le sort d'une famille entière bascule du fait d'une générosité naïve d'un père qui se fait le devoir d'aider les gens tout simplement parce qu'il en a les moyens, sans penser aux générations futures, sans penser à sa descendance. Et donc finalement, il est victime d'une conception naïve de la générosité et de l'altruisme. Et c'est donc pour cette raison-là que cet ouvrage se présente à la fois comme l'éloge à la générosité, mais aussi un avertissement quant au risque d'une générosité qui ne tienne pas compte de la responsabilité qui est celle d'un parent, d'un père, vis-à-vis de sa progéniture, vis-à-vis de sa descendance. Son sort individuel n'est pas le plus important parce qu'on finit tous par mourir. Mais dans quelles conditions on va avoir l'occasion de vivre sa retraite et de quelle manière on va terminer sa vie et dans quel état on va laisser sa descendance. Je crois que c'est un enseignement que nous avons eu ici et ça devrait inspirer plus d'un par rapport à leur manière d'engager leur vie active et surtout de préparer leur retraite. Si individuellement on a la responsabilité d'anticiper notre retraite, peut-être que collectivement il y a aussi une nécessité d'imaginer un dispositif pour protéger les personnes âgées parce que toutes les personnes âgées n'ont pas eu nécessairement les moyens financiers d'anticiper une retraite confortable. C'est donc une nécessité aussi de solidarité vis-à-vis de toutes nos personnes âgées dans notre communauté. Et merci à mon petit frère pour ce chef-d'œuvre. Et je dis beaucoup de courage. C'est pas évident d'exposer sa vie personnelle et la vie de sa famille dans un ouvrage bibliographique. C'est pas évident. Donc il a eu beaucoup de courage, beaucoup de mérite. Je l'en félicite. C'est vrai, on n'a pas tellement parlé, mais de par des critiques autres qu'on a l'habitude de se faire, j'ai compris le pourquoi et le comment de cela. Et ainsi, il a démontré tout à l'heure dans le rôle d'universalité du mot famille. On est souvent confronté aux différents pourquoi, est-ce que non. L'universalité de l'œuvre de quelqu'un ne doit pas être gardée pour soi, ça doit être porté aux yeux, au su de tout le monde. Donc je l'encourage, il d'aller de l'avant. Et j'encourage aussi Positive Ming, il continue à œuvrer dans ce sens. J'ai eu vos broches tout à l'heure, je n'avais pas encore vendu tout ce qui était, mais je conseille Positive Ming vraiment a du potentiel. C'est une œuvre de haute facture. Œuvre de haute facture, pourquoi? Parce que le texte est bien écrit, le style est digeste, et en même temps on apprécie la qualité de l'écriture, en même temps on apprécie aussi la justesse avec laquelle il a pu restituer un peu l'univers d'un adjudant-chef. Parce que le théâtre c'est l'art de la représentation, donc il faut avoir cette capacité de représenter les faits tels qu'ils sont, sans pour autant les dénaturer. Et c'est ce qui rend une œuvre intéressante, vraisemblable. Parce qu'il faudrait qu'on puisse s'identifier au personnage, qu'on puisse croire qu'effectivement cela s'est passé. Parce que le vraisemblable, ce n'est pas ce qui est possible, mais ou bien ce qui est arrivé, mais c'est ce que l'on croit que cela peut être possible.
Et de ce côté-là, l'auteur a réussi à nous restituer cette beauté du théâtre. Maintenant, comme je l'ai dit, dès l'origine, le théâtre a une portée éducative, une portée morale. Donc, il fallait à tout prix qu'on soit là pour en parler, parce que cette tragédie évolue comme ce que Corneille a dit, une véritable mise en garde. Quand on découvre l'histoire de l'adjudant-chef, on dit, alors on se pose la question, est-ce que je ne finirai pas comme lui? Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter que cela ne m'arrive? De quoi est-ce que je dois me méfier? Le dramaturge nous a bien présenté cela. Les amis d'un jour qui sont là aujourd'hui et qui disparaissent le jour où on en a véritablement besoin. Les enfants qui, malgré nos défauts, malgré leur colère, savent nous pardonner quand nous reconnaissons que nous avons mal agi et qui nous accompagnent toujours, quels qu'en soient les cas. Donc c'est une œuvre pleine de vie, c'est une œuvre humaine que j'ai lue, j'ai relue et que je lirai encore. Donc je la conseille vivement. Et je serai donc là le 21 pour découvrir comment l'œuvre était transposée au cinéma. Parce que là aussi c'est tout un art. Écrire c'est de l'art, mais maintenant réussir à transposer un texte en image, c'est encore... Cette transposition-là déjà en soi est tout un art. C'est ça qui fait aussi la beauté du cinéma. Donc je serai là le 21 pour voir comment ce miracle s'est opéré. Merci. Vraiment, la dédicace pour l'organisation était vraiment formidable. C'est inédit. Et l'ouvrage en lui-même m'a beaucoup édifié parce que je suis le fruit d'un retraité. Et moi, je n'ai pas de retraité et Benjamin de la famille, il faut bien préciser cela. Et ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup fait en quelque sorte comme un film imaginaire parce que moi, je n'ai pas vécu le calvaire de mon père. Donc je tiens une fois de plus à remercier l'équipe dirigeante de Positive Mind qui fait vraiment un travail formidable, qui forme vraiment la jeune génération, surtout dans le domaine cinématographique. Et je tiens également à remercier le panel qui était vraiment à la hauteur, qui composait en son sein des personnes vraiment très talentueuses et très respectées. Et je tiens également à remercier l'auditeur qui a vraiment eu cette initiative, qui a battu un travail formidable, qui en quelque sorte joue un rôle préventif pour la jeune génération que nous sommes et pour ceux qui d'un moment à l'autre vont partir à la retraite et de quoi il s'agit. Donc je pense que comme moi, je suis déjà sensibilisé et je suis déjà prêt à préparer déjà ma retraite, Inch'Allah. Donc je remercie également tous les médias ici présents. Vraiment, je remercie toutes les femmes qui ont voulu qu'à la sortie de cet événement, nos ventres soient un peu bourrés et que c'était vraiment très très délicieux ce repas. Je pense qu'avec le courage de Dieu, Positive Mind va vraiment continuer dans la même lancée à réaliser les très bons films, à produire les livres de qualité. Une fois de plus, je vous remercie et bonne soirée à vous. Je ne saurais vous compter. Moi, je suis émue parce que à voir comment les uns et les autres apprécient, ça me va tout droit au cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu de bout en bout et à la fin, on a trouvé un consensus à marcher droit sur le chemin. Bon, vraiment, et je le remercie aujourd'hui. Vraiment, c'est des honneurs pour moi. C'est des honneurs pour moi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Je partage le fait qu'il a vécu. Et je m'en réjouis, j'encourage qu'il dans ce travail. Parce qu'il a voulu exprimer le dommage qu'il ressent en lui, le même dommage que son père ressentait. Il a voulu exprimer cela, c'est-à-dire qu'il veut aider beaucoup de gens à sortir de cette situation. Je sais que c'est un fardeau qu'il portait en lui. Il a voulu se libérer à travers ce document. Et c'est une œuvre salutaire. Beaucoup d'autres
vont s'inspirer de cette œuvre pour pouvoir écrire des choses. Parce que ce qu'il a fait là, lui-même ne sait pas encore ce qu'il a fait. Il a montré aux jeunes qu'il faut oser. Il faut aller souvent là où on ne pense pas qu'on peut aller, c'est-à-dire exposer sa famille et de la plus belle des manières. Je sais que ceux qui sont encore sceptiques à ce qu'il a fait à un moment donné vont comprendre. Et les enfants qui sont là, parce que cette histoire m'a beaucoup plus marqué, comme je vous ai dit tantôt. J'ai été dans le voisinage et j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants n'ont pas voulu se comporter comme lui. Ils ont un peu épousé la conduite de ceux qui mettaient le père en mal. Et les résultats sont là aujourd'hui. Lui, il est un grand intellectuel, un scientifique. Il s'est démarqué positivement. Et voilà le fruit de son travail qui peut aider beaucoup d'autres jeunes. Donc je souhaite que beaucoup suivent cet exemple-là. Moi, je n'ai même rien à dire, vraiment. Je dis seulement que Dieu l'encourage, que Dieu, je sais même pas, que Dieu vraiment l'encourage pour ça. Et je dis vraiment mes félicitations. Déjà, je suis très heureux d'être parmi vous. Et je peux dire que le livre de M. Ngumela Fondi est autobiographique apparemment. Il raconte une histoire qui peut-être est d'abord son histoire, mais c'est une histoire qui concerne toutes les personnes qui ont eu à travailler et qui après sont allées à la retraite. Et le livre pose le problème de comment gérer sa retraite, ou alors de manière générale, comment est-ce que on peut réussir à préparer le moment où on n'aura plus suffisamment de force comme lors de notre jeunesse. Dans le livre de M. Ngumela Fondi, il est de portée universelle. C'est un livre qui touche tous les hommes, toutes les femmes, parce que tout le monde est concerné par le troisième âge. Ce qui implique une perte de force, une perte de moyens aussi, parce qu'on n'a plus l'énergie nécessaire pour travailler l'argent comme lorsqu'on était encore jeune. Donc c'est aussi une interpellation pour nous qui sommes encore jeunes de préparer notre retraite, de préparer nos vieux jours. Et en cela, M. Ngumela fait œuvre utile. Donc nous espérons que son livre traversera les frontières de notre pays et impactera vraiment partout où besoin sera, où même besoin est déjà, parce que le besoin est là, de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, quant à la préparation de ce qu'on appelle communément le troisième âge. Parce qu'à partir de 55-60 ans, on va à la retraite dans nos pays africains, et même souvent un peu plus. Donc, nous plaidons pour que le maximum de jeunes aient cet ouvrage, le lisent et en fassent bon usage. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup. À côté, maintenant, je peux apprécier le travail qui a été effectué par notre grand frère. Parce qu'une telle œuvre, déjà, ça parle. Comme il a utilisé ces thèmes, ça parle vraiment. Et j'apprécie. Et elle relate en réalité l'histoire de notre vie, de celle de nos parents. Parce que à travers cette histoire, beaucoup ressentent ce que leurs parents vivent. Voilà. Donc déjà, je tiens vraiment à acclamer ce valeureux soldat qui a laissé sur terre une œuvre vivante. Voilà. Donc, moi j'ai trop mangé, il faut que j'aille digérer. Merci.
personnes ont pris de leur temps pour venir assister à cette dédicace. Il y avait, comme on dit, on a des appréhensions, on a des peurs, on se dit, est-ce que les gens viendront? On essaie de transmettre, de communiquer, de parler, mais est-ce qu'on ne sait pas? Mais ils sont venus. Ils ont, à travers leurs propos, leurs témoignages, j'ai compris une chose. La jeunesse a quelque chose à offrir. La jeunesse a quelque chose à donner en ce monde et il est bon que les jeunes osent, les jeunes osent, qu'ils ne restent pas derrière en attendant que le bon Dieu viendra arranger les choses à leur place. Eux, il faut bien commencer.